Salut, la grosse news de la semaine, c'est que Lightroom 6 est sorti et donc on va en parler rapidement aujourd'hui pour voir si ça vaut le coup de passer de Lightroom 5 à Lightroom 6 et voir aussi si vous avez jamais acheté un logiciel de retouche et que vous envisagez Lightroom, si c'est plus intéressant de passer sur Lightroom 6 ou Lightroom 6i. Alors première chose, Lightroom c'est quoi? C'est très rapidement un logiciel qui vous permet d'éditer, de trier et de retoucher vos photos. Donc je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus sur Lightroom 5. Lightroom 6 ne révolutionne pas le genre et reprend tous les concepts qui marchent bien. Et globalement c'est le logiciel qui est le plus utilisé par les photographes. Et c'est vrai qu'il est extrêmement bien fichu. Il y a évidemment des choses à améliorer ici ou là, mais globalement c'est quand même un super logiciel. Donc je le conseille à tous ceux qui veulent passer un peu de temps à retoucher leurs photos et je pense que c'est quelque chose qui devrait vous concerner presque tout le monde. Donc voilà, c'est un logiciel qui a été fait spécialement pour la photo, contrairement à Photoshop qui permet plutôt de faire du traitement d'image. Et Lightroom a été vraiment pensé pour les photographes. Et donc par exemple là où Photoshop va permettre de traiter une image à la fois, sur Lightroom ça va être très très simple de faire des retouches dans une image et de les appliquer à 50 autres images en même temps, de trier ses photos, etc. C'est vraiment tout est fait pour qu'on puisse gérer de A à Z le traitement de nos photos. Donc voilà, c'est un petit logiciel très simple avec la partie bibliothèque qui permet de trier. Donc vous voyez, on peut mettre comme ça pour aller voir un peu toutes ces photos, mettre des notes, mettre des couleurs, etc. Et ensuite, on a la partie développement qui permet de faire des retouches. Donc faire plus clair, plus sombre. Voilà, on peut faire pas mal de choses avec ça. Jouer sur les couleurs et tout ça. Alors, les nouveautés de Lightroom 6. Il y en a 5 grandes nouveautés. La première, c'est les filtres modifiables. Et je pense que c'est la plus grosse nouveauté, qui est vraiment très très intéressant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans Lightroom 5 par exemple, ici si je veux assombrir mon ciel, je vais prendre un filtre gradué et je vais remettre à 0 et par exemple je vais diminuer l'exposition de 0,8 par exemple. Et je vais assombrir mon ciel comme ça. Voilà. Et ça fait exactement le même effet que si vous aviez mis un filtre gradué devant votre appareil photo. Et ça pose exactement le même problème que si vous aviez mis un filtre gradué devant votre photo, c'est-à-dire que pour les 98% des cas où vous n'avez pas un horizon tout droit sans rien qui dépasse, quand vous avez des montagnes, des bâtiments, etc., c'est que ça va venir assombrir aussi le haut de notre château dans le cas présent, ou des montagnes, ou des arbres, ou tout ce que vous avez. Et jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment de solution pour contrer ça. On pouvait éventuellement, là, par exemple, voir que j'avais fait une exposition à moins 0,80. On pouvait éventuellement ensuite prendre un pinceau et le mettre à plus 0,80 pour compenser. Et puis venir passer dessus comme ça partout. Le souci principal, c'est que si on fait comme ça, on n'a plus le gradient, c'est-à-dire qu'on va appliquer la même chose partout. Alors que là, par exemple, en bas, ici, si je passe ici avec mon plus 0,80, le filtre gradué ne faisait pas 0,80, il faisait 0,20, 0,10, puisque c'était la graduation du filtre. Donc en fait, cette technique-là, elle marche bien pour le haut, mais pour le bas, on était quand même embêté. Donc c'était vraiment un petit peu à l'arrache, quoi. Et donc là maintenant ce qu'on peut faire c'est, là vous voyez que je suis toujours sur Lightroom 5 moi personnellement, je vous expliquerai pourquoi à la fin, mais dans Lightroom 6 on peut dans notre filtre gradué comme ça, tchouk, on a ici un petit outil pinceau qui permet de venir gommer une partie du filtre gradué et redonner exactement la même teinte que celle qu'on avait avant, la même exposition que ce qu'on avait avant. Donc ça c'est vraiment un changement vraiment pas mal. Deuxième chose, on peut maintenant faire du HDR dans Lightroom. Visiblement, ils ont implémenté ça de façon à ce que ce soit du HDR réaliste, ce qui est très bien, moi je trouve ça top. Pour ceux qui sont habitués au logiciel de HDR avec des milliers d'options, il semblerait que cette fois-ci ce soit vraiment du HDR très simple, c'est-à-dire que vous mettez vos 3 photos, vous avez HDR léger, moyen, fort, et il vous fait une photo a priori réaliste. Là où c'est vraiment génial, c'est que même si votre photo ne semble pas ressortir comme du HDR habituellement, vous allez avoir dans vos paramètres ici beaucoup plus de marge de manœuvre. C'est-à-dire que là par exemple, ici quand je vais dans les ombres, je peux aller à plus 100 ou je peux aller à moins 100.
quand vous aurez votre fichier HDR, vous pourrez aller jusqu'à plus 300, plus 400 ou moins 300, moins 400, ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de latitude. Et comme vous avez votre fichier HDR avec toutes les informations qu'il y a dedans, habituellement quand on débouche les ombres et qu'on va voir dans les zones un peu sombres, on a généré du bruit. Alors là je suis à 100 ISO donc il n'y en a pas trop, mais il y en a quand même un petit peu. Comme ce sera un fichier HDR, quand vous ferez plus 100 à vos ombres, vous n'aurez pas généré de bruit parce que plutôt que d'aller déboucher les ombres d'un cliché, il va aller chercher dans le cliché où vous aviez bien exposé cette partie-là, l'information, et donc du coup vous n'aurez pas de bruit. Donc pour les photos de paysage par exemple, c'est vraiment parfait. Donc ça c'est vraiment une fonction que j'ai hâte de tester. Troisième fonction qu'ils ont implémentée, c'est la fonction de panorama. Là aussi c'est vraiment pas mal. Alors je vous avais fait un petit tuto sur le logiciel Hugin qui marche très bien. Là visiblement ça a l'air de fonctionner assez bien dans Lightroom aussi, sur les premiers tests que j'ai pu voir. Et donc c'est cool parce que du coup tout reste dans Lightroom. Et donc on met nos fichiers ensemble, on les assemble en panorama et ensuite on peut continuer à les éditer en RAW, c'est-à-dire qu'on a toujours notre RAW et non plus un JPEG. Parce que c'était un petit peu ça le souci qu'on avait avant avec le HDR et les panoramas, c'est que on devait exporter dans un autre logiciel et ensuite faire notre assemblage, et ensuite si on avait des retouches à refaire dans Lightroom, on devait les réimporter, mais c'était plus du RAW. Le problème c'est qu'on devait d'abord faire les retouches, par exemple pour le grand panorama que j'avais fait, j'ai fait mes retouches dans Lightroom, j'ai appliqué sur toutes les photos, j'ai exporté en TIFF, et ensuite le logiciel traitait les TIFF, et ensuite on le réimporte en TIFF. Et donc on a perdu des informations au passage, on a perdu des informations en route, et encore plus si on le fait en JPEG. Alors que là, tout est assemblé dans Lightroom, on a l'assemblage, c'est la première étape qu'on va faire finalement, que ce soit l'assemblage HDR ou l'assemblage panorama, et ensuite on peut s'amuser comme avec n'importe quelle photo à faire tous nos réglages, et ça c'était pas vraiment possible avant. Donc je pense que c'est vraiment une grosse avancée. Quatrième fonction qu'ils ont implémentée, la reconnaissance faciale. Alors ça va vraiment dépendre de votre usage de Lightroom. Visiblement ça marche plutôt bien, même si c'est pas forcément très ergonomique, c'est-à-dire qu'il va pas automatiquement repérer tous les visages, mettre les noms dessus, vous avez rien à faire. Mais par exemple il va plutôt, si vous importez 200 photos d'une réunion de famille, il va reconnaître les visages, il va les assembler ensemble et dire tiens ce visage là c'est celui-là, c'est le même que celui-là, c'est le même que celui-là. Il va éventuellement suggérer des noms si vous avez déjà mis ces noms, mais voilà, en gros vous allez avoir un paquet de visages qui normalement devraient être les mêmes, et vous pouvez dire ça c'est Tati Rosette, ça c'est Mémé Jacqueline, et puis éventuellement s'il y en a qui sont mal sélectionnés, vous avez juste à désélectionner. Donc c'est pratique je pense pour les gens qui ont un énorme catalogue, qui gardent toutes leurs photos, et ça permet, et qui utilisent les tags, donc ça vous permet justement de taguer les personnes beaucoup plus rapidement qu'auparavant, où avant il fallait vraiment sur chaque photo aller voir, là il y a Tata Jacqueline et Mamie et Tata Rosette et Mamie Jacqueline, etc. Là maintenant ça va se faire beaucoup plus rapidement, donc à vous de voir si ce sera utile pour vous. Pour moi ce sera pas utile parce que en général mes photos j'en vire les 3/4 et j'en garde pas beaucoup dans Lightroom. Et dernière chose qui est censée être une avancée, mais a priori, pareil, suivant les premiers tests que j'ai vus, c'en est pas trop. Normalement, Lightroom prend maintenant en compte les performances du GPU, donc de la carte graphique, du processeur de la carte graphique. Avant, il utilisait uniquement le processeur de l'ordinateur. Et comme vous savez, les cartes graphiques permettent de faire plein de calculs, notamment pour tout ce qui est graphique, détail, etc. Et donc maintenant, Lightroom prend en compte ça. Mais le problème c'est que visiblement il le prend en compte pour des choses où ça allait déjà très bien. Donc visiblement, selon ce qu'ils disent, il le prend en compte pour l'exposition. Donc maintenant quand vous bougez le slider de l'exposition, c'est censé aller beaucoup plus vite. Mais c'était déjà super rapide. Donc c'est pas très gênant. Et normalement ça le fait aussi pour les corrections de l'objectif, pour les distorsions, les choses comme ça. Mais vous voyez que ça se fait déjà assez vite. Honnêtement, c'est pas les fonctions où on avait besoin que ça se fasse très vite. Là où on avait besoin que ça accélère, je pense, c'est quand on passe d'une image à une autre, avec le chargement, quand on zoome, avec le chargement. Voilà, c'est ces trucs-là où ça avait besoin d'accélérer, et là, visiblement, ça n'a pas accéléré. Donc c'est un petit peu dommage quelque part. Alors maintenant, on va voir si ça vaut le coup de passer de Lightroom 5 à Lightroom 6. Ça, c'est un petit peu en fonction de tout ce que vous avez vu là. Si vous avez déjà Lightroom 5, n'achetez pas Lightroom 6 en entier, attendez qu'il y ait une mise à jour. Il y a quasiment systématiquement, ils proposent toujours une mise à jour qui est aux alentours de 75 €, ça vous évite de débourser 150 €.
Donc pour l'instant je ne l'ai pas vu sorti encore la mise à jour, donc on va attendre un petit peu. Si vous n'avez jamais acheté Lightroom et que vous considérez le faire maintenant, vous avez deux options. Vous pouvez acheter Lightroom 6 en logiciel simple, normal, vous le téléchargez ou bien vous recevez une version boîte. Et c'est comme n'importe quel logiciel, vous l'achetez une fois, vous l'avez à vie et voilà. Et là c'est aux alentours de 150 €. Sinon vous avez l'option Lightroom CC, Lightroom CC en français. Donc CC c'est pour Creative Cloud, c'est la nouvelle option de chez Adobe ou Adobe. Il y en a toujours qui préfèrent en anglais ou en français, où en fait Adobe propose tous ces logiciels disponibles par abonnement. Et donc pour les photographes, ils ont un pack, si vous voulez, avec Lightroom et Photoshop pour 12 € par mois. Et à ce prix-là, donc vous avez un abonnement, vous le payez à vie, mais en le payant à vie, vous avez toutes les mises à jour qui seront systématiquement incluses. Donc vous n'aurez jamais à repayer pour une mise à jour. C'est 12 € par mois et ça ne changera pas. Donc on va voir un petit peu lequel est le plus intéressant selon votre usage. Si par exemple, alors si petite chose très importante quand même, c'est que les mises à jour, ça inclut aussi les mises à jour de nouveaux matériels. C'est-à-dire que a priori, je pense ne pas dire de conneries, mais a priori, si jamais vous achetez un nouvel appareil photo qui va sortir dans les prochains mois par exemple, Lightroom 5 n'aura plus les mises à jour pour cet appareil photo. Donc il y a toujours moyen un petit peu de contourner ça, mais c'est vite fatigant parce qu'il faut convertir les fichiers, machin, etc. Donc si vous pensez acheter du matériel neuf très bientôt, faut passer sur Lightroom 6. Voilà, il n'y a pas de secret. Et donc il faut se dire aussi que si vous achetez régulièrement du matériel neuf, il va falloir régulièrement faire les mises à jour de Lightroom. Donc sur le Creative Cloud, vous avez Lightroom et Photoshop pour 12 € par mois. Quand on fait le calcul, ça équivaut à acheter un Lightroom par an. Parce que 12 € par mois, x 12 mois, ça va faire du 144 €. Donc c'est le même prix que si vous achetiez un Lightroom par an. Sachant que entre Lightroom 5 et Lightroom 6, il s'est écoulé 2 ans. Donc en gros, les gens qui ont pris le Creative Cloud pour Lightroom 5 et uniquement pour Lightroom auront dépensé 2 fois plus que ceux qui ont acheté le logiciel et qui le garderont à vie. Donc je pense que si vous utilisez que Lightroom, si Photoshop ça vous intéresse pas spécialement ou si vous n'avez pas encore eu le courage de vous y mettre, clairement il faut acheter le logiciel tout seul, Lightroom 6. Et puis encore plus si vous êtes déjà sur Lightroom 5, à ce moment-là vous faites la mise à jour et c'est que 75 €, ça équivaut à 6 mois d'abonnement. Par contre, si vous utilisez si vous utilisez Photoshop, ou si vous comptez l'utiliser beaucoup, si vous voulez vous y mettre, etc., là, Photoshop n'est plus vendu en version seule, contrairement à Lightroom, et de toute façon, quand il était vendu en version seule, il était vendu super cher, je ne sais plus combien, mais c'était plusieurs centaines d'euros, je sais pas, 400-500 €. Et donc du coup, Lightroom et Photoshop, avec toutes les dernières mises à jour, c'est carrément intéressant de passer sur Lightroom CC, Lightroom et Photoshop CC. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Si vous utilisez que Lightroom, partez sur la version boîte entière du logiciel et vous ferez les mises à jour quand il y aura des nouvelles versions qui sortiront. Et si vous utilisez aussi Photoshop, partez sur le Creative Cloud parce que là c'est beaucoup moins cher et de toute façon c'est le seul moyen d'avoir Photoshop aujourd'hui. Donc voilà, comme vous avez compris, moi je ne suis pas vraiment utilisateur de Photoshop et je le serai d'autant moins que maintenant il y a le HDR et le panorama dans Lightroom, alors que c'était des fonctions avant qui étaient un petit peu réservées à Photoshop, si on voulait faire ça en RAW. Donc je pense que je vais rester uniquement sur Lightroom pour encore un petit moment. Et donc probablement que je vais faire la mise à jour au moment où elle sortira, mais pour l'instant je vais rester sur Lightroom 5 et c'est très bien. Et d'ailleurs ceux qui sont utilisateurs de Lightroom 5, si ça vous intéresse pas les nouvelles options, parce que c'est des options qui sont sympas, mais pas forcément fracassantes non plus si vous faites pas de paysage par exemple, que ce soit les filtres modifiables, le HDR, le panorama, ça va pas forcément vous servir des masses, et puis la reconnaissance faciale, c'est à vous de voir si c'est vrai, si ça vaut le coup ou pas de payer 75 € pour ça, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé dans votre réflexion. En tout cas, c'est vraiment super sympa quand il y a un nouveau logiciel qui sort comme ça, c'est chouette de pouvoir tester, et dès que j'aurai la version 6, je vous montrerai un petit peu ces nouvelles fonctions en direct.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi aller sur la page Facebook. Ça fait longtemps que je vous ai pas dit qu'on avait une page Facebook, on est plus de 2000 sur la page Facebook maintenant. Et puis il y a le Tipeee qui a été lancé aussi cette semaine, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Tipeee, regardez un petit peu les contreparties pour voir s'il y a des trucs qui vous plaisent. Voilà, c'est juste un petit système de dons pour encourager mon petit réflexe. Moi je vous dis à très bientôt, et puis ciao.